Radio Fréquence Méditerranée. Il est 19h. Classic Show. Une émission littéraire? Non, non. Une émission culinaire? Ah, ça se pourrait. Au menu boxe, basket, football, sport auto et moto, rugby et athlétisme. Classic Show, c'est tout le sport avec un grand S. Résultats, pronostics, débats, infos et actus, analysés et décryptés par les journalistes Fréquence Méditerranée. L'émission sportive par excellence, c'est le Classic Show sur ta radio. Alors, vous êtes prêts? À table. À table. À table. Où est-ce qu'elles sont les assiettes? Allez, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Vous croyez que nous étions en vacances? Mais non, on n'est pas en vacances, on est bien là pour vous faire passer comme d'habitude encore un grand moment de radio en direct bien sûr, avec toute mon équipe du Classic Show et avec celle qui va dire d'abord bonjour. On attend qu'elle dise bonjour parce qu'une émission Classic Show sans Jade qui dit bonjour, c'est pas une émission du Classic Show. Bonjour Jade. Bonjour. Voilà, elle dit bonjour à nos auditeurs. Merci à tous de nous rejoindre. Avec toute mon équipe, on va bien sûr aborder le sport. Tu peux démonter le studio maintenant. Voilà. On va aborder, comme vous le savez, le sport avec un grand S, bien sûr, puisque on va parler de tous les sports et surtout... Non, pas tous. Pratiquement. Une grande partie. Pratiquement. Avec mon équipe, on commence par la jolie Nathalie. Salut Nathalie. Salut. En vacances, toi? Moi en vacances. Voilà, enfin, donc semi-vacances. Semi-vacances. Pascal avec nous aussi ce soir. Salut Jean-Luc, bonsoir à tous. Content d'être avec vous parce que la dernière fois j'étais pas là. Ouais. Et je m'en excuse. Hein. Non, bah écoute, c'est parce qu'on a eu beaucoup d'émissions. Petit problème de calendrier, mais bon. On avait un petit jeune stagiaire qui l'a remplacé, non? On avait un petit Oui, je vous ai stagiaire. regardé, j'ai regardé la rediff quand même. Voilà. Vous étiez excellent. Je tiens à le préciser. Merci. Avec c'est nous gentil. aussi Mika. Salut Mika. Bonsoir, en vacances aussi d'ailleurs. Ouais, quelle chance, c'est bien. Ouh. Et bien sûr, lui, pas en vacances, mais retraité, c'est notre Moi cher. je fais la Thierry. retraite, c'est des longues vacances, très très longues. Alors, nouveauté, Déterminé. chers amis, tous ceux qui nous rejoignent, nouveauté. Ce soir, on est diffusé en direct sur le live Facebook, sur YouTube et sur Twitch en même temps. Voilà, donc sur très toutes bien. les plateformes. Bien. Et quoi, sur Twitch aussi. Qu'est-ce que c'est une Twitch? Je plateforme. connais pas, moi. Plateforme de C'est quoi, ça? diffusion. C'est la première plateforme qui a existé en fin de compte au Ah ouais niveau Tout à fait. diffusion du streaming. Voilà, donc c'est Twitch. Moi, J'ai appris j'ai ça. entendu parler de Twitter, de Squeak, la chaîne de Ah, ça, je connais pas. Fedorichev du basket de Monaco. Non, Twitch. Squeak. Mais Twitch, non, je Bah, connais c'est pas. l'occasion que tu découvres comme ça. Twitch. C'est la première, effectivement, qui est D'accord. arrivée. Donc, on est diffusé ce soir plus, On est bien partout. sûr, le web, plus le DAB. Bon, Et plus les applications smartphone. Ouh là Donc, là, on s'arrête. et bonne nouvelle, Incroyable. j'ai découvert aujourd'hui que sur le DAB, on était diffusé jusqu'à Nice, jusqu'à l'Ariane et jusqu'au niveau de l'autoroute, sortie donc au champ. dans les quartiers chauds. Je suis aussi, parti non à Antibes, Dans les quartiers nord. Bonsoir les Niçois alors. je suis Coucou. parti, j'avais le DAB dans la voiture et effectivement, on captait on était jusqu'à voilà. Ça s'est arrêté au tunnel qui va à Las Planas. Ok. Très bien. Voilà, Bonne c'est nouvelle. bon, c'est Il une faut bonne faire nouvelle, sauter hein. le tunnel alors. Donc voilà, chers auditeurs, merci de nous rejoindre. On est parti pour une émission 100% sport et on démarre tout de suite avec le sport local et Nathalie. Classic Show sur Fréquence Méditerranée. Alors en local, c'est les vacances, donc il n'y a pas Ouais, grand-chose. c'est les vacances, donc il n'y a pas grand-chose, effectivement. Mais qu'est-ce que tu fais là alors? J'ai fait un peu tous les sites, mais bon, chez les jeunes, il n'y a rien, hein, parce qu'ils sont en vacances. Donc on va parler des pros. Hein, Monaco Basket qui a battu les Métropolitanes en Coupe de France 107 à 76. Gros match, ouais. Et gros match aussi qui s'annonce vendredi soir. À Barcelone. Avec Barcelone-Monaco. Donc là, c'est pour le... Ce Barcelone, faut le dire quand même, c'est une équipe multisport, quoi. Au hand, ils sont monstrueux, C'est au ça. basket, ils sont terribles. Et Bah, en les foot, Espagnols, voilà. même s'ils ont eu un petit trou, ils reviennent très bien quand même. Voilà, hein. donc on va être derrière eux, mais bon, ça va être chaud. Alors on reparlera de Monaco, bien sûr, dans la rubrique basket dans Oui. quelques instants. Voilà, D'accord. avec Thierry. Avec Thierry. Voilà. Enfin, tout le monde, papa. Monaco Foot, là, ils sont bien hein, pour l'instant. Très bien, ils je sont dirais. On va regarder dans cette direction. Meilleure équipe de 2023. hein. Ils sont. C'est vrai, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Non, n'exagère pas quand même. Bah, Si, si, statistiquement parlant, oui. Depuis la Pas. reprise, depuis le début D'accord. de l'année. Depuis le début de l'année, on est la meilleure équipe de Ligue. Bon, je peux pas rester sur ça, donc je peux pas rester sur ça. Marseille, meilleure équipe à l'extérieur depuis le début du Oui, championnat. mais Alors là, Marseille ok. fait partie des deuxièmes meilleures équipes. Bah, tout à en fait, attendant, tout à fait. Monaco Avec Nice. a battu Avec Nice. Brest à Brest. Donc Oui. c'est-à-dire à l'extérieur, Leverkusen Marseille a là-bas battu Toulouse. Ouais. Allez, Toulouse. Tout à fait. Et entre-temps, 2-3, en donc, Europa League, voilà, oui. tout va bien quoi. Tout va bien. Voilà, Belle équipe de formidable. Monaco qui est remontée à la 3e place et qui a que 2 points derrière Marseille, Tout à derrière le fait. deuxième. Ça pousse, ça et- pousse. Deuxième même. Deuxième parce que Marseille ils ont un match en moins.
Donc là, ils sont passés deuxième au classement. Ben, Monaco. ils Non, avaient un non. match Non, non, hier ça y est, soir. ça y est, ils ont joué. Non. T'as Ils raté ont quelque chose, mon récupéré petit. J'ai Monaco deuxième 50 points, OM troisième 49 Bon, points. mais t'as avec un raté match hier, en ils moins. Non, mais hier soir, ils sont match. repassés devant. Oui, le match d'hier soir. Ils ont gagné. C'est pas à jour alors score foot. Attends, je vais Attention. Pascal, Fallait regarder le match hier soir en Je vais direct. vérifier, là. Oh là là. Voilà. Après, Signalé. défaite dans le Classico la semaine prochaine, nous on gagne, puis on passe deuxième. Voilà. Allez, on va pas souhaiter ça, mais bon. On va Il a fait le programme, lui. Et ben, mais il y a le Classico, il y a Monaco-Nice la semaine prochaine Voilà, aussi. hein. on va Ah, il y a souhaiter- deux classicos alors. Ah ouais, il y a derby on va aussi. sauter. Alors, qu'est-ce qui reste en. Alors, pas de résultat de hand, mais une petite annonce. Il y a le Hand. loto. Oui. Oui. Le loto le 5 mars. ouais. Donc dimanche 5 mars au Salon du Louvre à 14h30. Le super Ah, c'est au loto Louvre Ouais, au Louvre. Je crois que c'est au casino. Donc, pour ceux Non, qui veulent venir non. faire un loto, sachant qu'il y aura un très bon animateur. C'est Qui toi va. Voilà. Bah, évidemment. Je m'en doutais, je m'en doutais. Mais tu tires les boules aussi? Tu tires les boules aussi? J'ai les boules. Kin. Donc Et- c'est toi qui fais l'animation alors. Oui, D'accord. ce sera moi qui va faire l'animation. Là, il y D'ailleurs, aura ma femme. Alors, le 5 qui va mars, venir. puisque j'enchaînerai avec le dimanche, encore là, je serai au Corso. Ouais. Donc, Non, le 5 mars, ça sera fini. Ça sera fini. Petite pensée à Non, Brunella. ça se finit le 26, Petite pensée là. à Brunella. Ça sera encore un dimanche où je serai dehors. Voilà, d'accord. Voilà, donc. Ok. Ouais, c'est ça. Et athlétisme, on va mettre en avant. Non, c'est athlétisme. Et éclectisme. On va mettre en avant Théo Andan, qui est un mentonné, qui était en finale du championnat de France salle. Ah, j'ai Sur le regardé. 400 C'était hier mètres. soir? C'était hier. Hein, j'ai vu sur l'équipe. Ouais. Et donc, il a fait médaille de bronze. Donc, confrère de l'équipe, tu peux Oui, dire. tout à fait. Voilà. Est-ce que son papa est dentiste? Voilà la question. Je tente Allez. des trucs, Théo Andan. Je tente des Théo trucs. Andan, voilà. Donc, 3e médaille de bronze, et en plus, il a amélioré son temps, donc c'est bien. Un mentonné. C'est très bien. À mentonné. Ça fait plaisir. Voilà. Donc, Mais il y en a on avait parlé là, il y a 15 jours, on avait parlé du hand justement avec les évaluations sur plein de joueurs de menton, dont mon voisin Pascal, là, que je salue, je sais pas s'il écoute. Je suis là. Non, c'est un homonyme, cher ami, c'est un homonyme. Je croyais que j'étais tout seul. Le seul et l'unique. On en profite juste avant de passer à la suite du programme ce soir. Tu voulais faire une petite annonce pour une collecte. Ouais, je voulais faire une petite annonce pour une collecte pour les pompiers qui vont partir en Turquie et qui ont besoin de matériel. Donc ils prévoient un convoi qui partirait apparemment vers le 15 mars. C'est en train de se mettre en place, mais c'est un peu compliqué. Donc ils ont besoin de produits d'hygiène, d'entretien, de produits pour bébés, de nourriture pour adultes, pour bébés et pour aussi les animaux. Donc non périssables, des pâtes, des boîtes de conserve, etc. Pas de vêtements parce qu'ils en ont des stocks et des stocks et des stocks, et aussi du côté médical avec des compresses, des pansements, du désinfectant, etc. Donc vous pouvez déposer vos collectes le mardi et le vendredi de 14h à 18h, 54 boulevard du Faux-Sang. Merci Nathalie. Voilà. Très bien. Merci pour le- Après l'Ukraine, maintenant, le on bilan aide à- s'alourdit de jour en jour, c'est C'est ça. terrible. Il y a un footballeur d'ailleurs, Atsu, je crois. Oui. Christian Atsu, un Christian Nigérian, Atsu, Ouais. d'Antalya Sport, qui a été retrouvé dans les mort. décombres de son Et immeuble. d'ailleurs, lui, c'était un immeuble de ligue, j'ai lu, donc ils sont en train un peu d'enquêter parce que c'est quand même pas normal qu'il se soit cassé la figure, apparemment, l'immeuble. Ah ben, c'est du 30 voilà. 000 personnes, un truc comme ça, non 40 40 000. 000. Ouais, 40 000. Et il a toutes les. C'est dramatique. Pour l'avant, il a tous les infos en retard. C'est score foot, hein. Je vais désinstaller l'application d'ailleurs si vous m'entendez. Il y a un Vous m'avez problème fait dire une parce que- grosse bêtise. On va demander à Jean-Luc de reprendre la direction Ah bah, de Score Foot. Je reste poli parce que je suis sur une radio. Oui, oui, mais ce qui est génial, c'est que dans chaque équipe, on a toujours un à peu près. T'as remarqué Ah, c'est vrai, il nous faut. Là, c'est Pascal à peu près. On a Sylvie dans L'à les peu sourires, près. je le dis, on a un à peu près. C'est toujours agréable, bien sûr. Classic Show sur Fréquence Méditerranée. Bilan de l'équipe de France au Mondiaux du Courchevel en ski, ça cartonne ou pas? Eh ben écoute, on était un peu pessimiste avant Oui, les t'étais championnats très du monde. pessimiste l'autre jour. Ben oui, parce que finalement, ils avaient pratiquement rien gagné. Et la surprise est arrivée. Alexis Pinturo, qui était un petit peu à la ramasse, hein, j'avais même annoncé, je crois qu'il y a 2 ou 3 semaines de ça, j'avais dit qu'il s'était mis carrément ouvert. Lui. Il avait loupé des compétitions exprès pour se réentraîner parce qu'il était plus trop dans le coup. Et puis finalement, Ça a payé. il est Comme arrivé. quoi, sa stratégie a été bonne. hein. Il a gagné le combiné, payé. il a gagné médaille d'or du combiné, quand même, donc champion du monde du combiné. Combiné qui était à l'époque, c'était descente plus slalom, et maintenant c'est devenu super G plus slalom. Super G, c'est une descente avec quelques petits. Quelques petites voilà. bosses. hein. C'est un petit peu moins pentu qu'une descente et un petit peu plus slalomé qu'une descente, c'est pour ça qu'on l'appelle la super G. Ok, d'accord. Et c'est un peu au-dessus du slalom géant aussi.
Ah, c'est pour les. Si vous vouliez savoir exactement ce que c'était. Tout le monde s'en fout. Pour les néophytes. Pour les néophytes, voilà. Donc il a gagné la médaille d'or du combiné. Il a fini 3e du Super G, puisqu'il était dans la lignée aussi. Donc c'est quand même très bien. 2 médailles à lui tout seul, c'est pas mal. Clément Noël, lui, qui était le meilleur Français sur lequel on fondait un petit peu quelque chose, il a fini 4e du slalom remporté par Henrik Kristoffersen qui lui a tout gagné. Et le fameux grec dont on avait parlé il y a 2 semaines. Les Grecs se mettent au ski maintenant. A.J. Guinness, retenez bien ce nom. A.J. Guinness. Il a fini 2e. Comme quoi, hein, tu vois. Les Grecs. C'est trucs qui n'ont pas de neige. Je sais pas comment ils font. Mais, là, ils font comme les jeux d'hiver en Chine, là, ils mettent la neige artificielle. Il paraît qu'il a mis un toboggan sur l'Acropole et il s'entraîne en descendre direct, tout chaud. Sur du sable. Et en attendant, il a fini 2e. Et attention, et Tessa Worley, donc ça c'est chez les femmes, elle a fini 4e du slalom géant, donc pas de médaille chez les femmes. En ski alpin, je parle, hein. Parce que par contre en biathlon, on a réussi quand même à faire quelque chose, puisqu'on a été médaille d'or sur le comment on appelle ça, la poursuite du relais. C'est pas Julia Simon, non? Alors Julia Simon, elle a été médaille d'or sur le 10 km poursuite. D'accord, ok. Et j'ai vu qu'elle avait pris une médaille. Ensuite, le relais homme à 4 avec Fabien Claude, Antonin Guigona, et Émilien Jacquelin et Quentin Fillon-Maillet. Eux, ils ont gagné la médaille d'or. C'est les meilleurs. Okay. Hein. Et après, ils ont également été médaille de bronze avec le relais mixte, c'est-à-dire Quentin Fillon-Maillet avec, comment il s'appelle, Émilien Jacquelin, et Julia Simon avec Lou Jean Monod, elle s'appelle. Et les Norvégiens, ils étaient exclus de la compétition? Non, ils ont tout gagné. Ils ont tout gagné de l'autre côté. Notamment le fameux Johannes Tinies Beu. 5 médailles, je crois. Alors lui, il a ramené 5 médailles à lui tout seul. Et lui, finalement, il paraît qu'il a une photo dédicacée de Martin Fourcade, parce que depuis qu'il est plus là, il gagne tout. Ah oui, quand il était là, il pouvait pas gagner, il était toujours 2e. Et depuis qu'il est parti, il le bénit. Je crois même qu'il y a une statuette en bronze aussi de Martin Fourcade, parce que depuis qu'il est pas là, il est devenu vraiment le meilleur. Il n'y a rien à dire. Il n'y a pas de concurrence. Il gagne tout. C'est pas qu'il n'y a pas de concurrence, c'est qu'il gagne tout. Il y a des gens comme ça qui sont largement au-dessus du lot. Chez les hommes aussi, en descente et en slalom géant, Marco Odermatt, le Suisse, lui, c'est pareil. C'est le mec, c'est Terminator, quoi. Il gagne tout. Mélanie Schifrin aussi, l'américaine. La fameuse. Elle gagne tout. Il y a des gens qui sont comme ça, vous voyez. Voilà. Et puis en France, au Paris Saint-Germain, tu as Tanemar qui gagne rien. Voilà. Et on va en parler tout à l'heure. Ils se blessent tous les ans au mois de février. On va en parler. Il doit aller faire le carnaval, c'est pour ça. Voilà, donc les Français sont, pour répondre à ta question initiale, sont quand même assez bien débrouillés, surtout qu'on les attendait pas. À ce niveau-là. Hein. Voilà, mais souvent ils nous font le coup, les Français. On est toujours meilleurs. Ils sont assez discrets pendant les dès qu'arrive le mondial, il y en a un qui sort de sa boîte, bing, je me rappelle d'un Sébastien Amiez, Bastoun, on l'appelait à l'époque, il y a quelques années de ça. Le type, il était toujours 35e, 40e et tout. Il arrive aux Jeux Olympiques, plaf, médaille d'or du slalom spécial, il a tollé tout le monde, ils n'ont pas compris. Allez, et après, il a arrêté. Je vous coupe les amis, je suis désolé. Juste avant de parler rugby, on va faire un petit coucou à Fabrice Ursini. On va rappeler bien sûr que... C'est Fabrice qui était venu. Hein. Fabrice qui était venu nous présenter les 12 bornes de Gorbio. Les 12 bornes de Gorbio, c'est ce week-end, ça arrive, c'est le samedi 25. Tout à fait. Et il va nous marquer donc en direct puisqu'il nous écoute. S'il reste encore quelques places d'inscription, je pense qu'il reste quelques places d'inscription. Donc c'est le samedi 25 à Gorbio, les 12 bornes de Gorbio. On vous invite bien sûr, comme on est à chaque fois dans le sport, mais d'abord on n'en parle pas que dans une émission sport, on en parle régulièrement de tout ce qui se passe ici. Donc Fabrice, voilà, mets-nous en message s'il reste quelques places d'inscription, puisqu'on peut encore s'inscrire, je pense, pour les 12 bornes de Gorbio. C'est ce samedi 25 et profitez-en parce que c'est vraiment une belle épreuve. Il avait bien présenté la chose. Il avait bien présenté la chose. C'est une belle épreuve. Voilà, merci Fabrice. Merci aussi à tous ceux qui nous suivent ce soir, qui nous rejoignent. Donc à Walid et puis à Denis aussi qui était avec nous exactement. Walid donc, que j'affronterai certainement dimanche. Dimanche 25 février. Alors dimanche 26, je viens de dire une bêtise. Il y a pas mal de matchs. Il y a des challenges déjà les amis. Ah oui, Walid qui nous regarde, oui. Je viens de dire une bêtise, c'est pas samedi 25. Oui, c'est dimanche. Dimanche 26. Tout à fait. Dimanche 26. Je rectifie pour ceux qui veulent. Merci Fabrice. La course là. La course des 12 bornes de Gorbio. C'est l'émotion, alors tu t'es trompé, c'est l'émotion. Je sais pas pourquoi j'avais le 25 dans la tête. Je sais pas pourquoi. Dimanche 26. Voilà donc. C'est pas vraiment, t'en veux pas. On veut pas. Non, c'est bon. Alors en plus allez-y parce que vous pourrez prendre l'air puisque sur Menton il va y avoir le Corso donc ça va être Beyrouth. Monter à Gorbio. Donc allez à Gorbio. Ah c'est vrai que ça tombe en même temps le dernier Corso. En même temps. Oui, exactement. Classico sur Fréquence Méditerranée. Il reste des dossards effectivement, donc il reste des dossards, donc j'ai le petit message qui tombe, donc n'hésitez pas chers auditeurs. Alors bonne nouvelle pour tous ceux qui sont en train de nous rejoindre, sachez que l'émission est diffusée donc
bien sûr sur le web, sur les applications, sur le DAB, mais aussi en vidéo sur Facebook, Twitch et YouTube. Voilà, donc on va faire la promo cette semaine. Thierry, il est content, il a découvert. C'est tout nouveau, c'est tout frais. On a commencé vendredi. J'ai tout paramétré pour qu'on puisse diffuser sur toutes les plateformes. Alors sur Twitch on n'a pas d'abonnés, on a 2 abonnés pour l'instant. Ouais, C'est qui, ta femme et ton cousin? Non, c'est deux personnes que je connais, mais voilà, donc on va lancer les abonnements sur Twitch. Sur YouTube il y a du monde, donc il n'y a pas de souci. Et sachez, alors je vais vous faire une bonne nouvelle les amis, sachez que l'émission Classic Show c'est une émission qui marche énormément. On a beaucoup de vues, de spectateurs, on dépasse régulièrement les 500, 600 vues. Incroyable. Et surtout ce que j'ai remarqué, c'est une émission qui est beaucoup regardée en replay. D'accord. Voilà, donc sachez. Ça veut dire qu'il décroche pas donc quand il regarde le replay, c'est ce qui est intéressant. Oui, souvent tu regardes un replay au bout de 20 minutes, tu dis bon, c'est bon. Oui, non, il y a des gens qui regardent pas la totalité du replay, mais bon. voilà, sachez notre émission existe. Voilà, C'est bien. Ça me ravit. Et donc on va parler rugby. Donc on va et rugby continuer. avec une équipe de France qui commence à oui. Ça inquiète Parce que en fait, on a commencé par l'Italie où on a gagné quand même de manière un petit peu douloureuse, faut le dire. tout à fait, Parce que franchement, les Italiens, ils ont fait une grosse partie. C'était chez eux, d'accord, mais tout de même, on est en droit d'attendre mieux maintenant que l'équipe de France est numéro 2 mondiale. Hein. Tout à fait. Mais là, on est tombé contre la numéro 1 mondiale et franchement. Même s'il y a eu quelques décisions arbitrales qui auraient pu jouer un peu, parce qu'il y a un essai qui est quand même très très limite, mais franchement l'Irlande c'est une sacrée machine de guerre. Là ça joue mais grave. Et moi si je peux me permettre, je ne suis pas un spécialiste du rugby, mais il y a un truc que je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi quand on a un jeu à la main qui est si extraordinaire, on a enfin retrouvé le French flair qui nous faisait tant de défauts, mais on n'y joue pas avec les vraiment et tout. Et à chaque fois qu'on a des regroupements et tout, j'adore Dupont, Dieu sait que c'est le meilleur du monde, mais à chaque fois il tend sa jambe, bing, il balance devant, ce qui fait que l'Irlandais en question, puisque c'était l'Irlande, il récupère le ballon et on se prend des soufflantes dans la gueule et on a pris je sais pas combien d'essais comme ça. Je trouve que c'est pénible, on pourrait quand même essayer de relancer, à chaque fois on met un coup de pied, si c'est pas Dupont, c'est Ntamak, et merde, on peut quand même essayer de produire du jeu, surtout qu'on a vraiment tout ce qu'il faut pour ça. Mais ça mon cher Thierry, ne t'énerve pas. Il s'énerve, oui, il s'énerve, t'as vu qu'il s'énerve. Et je pense qu'on aurait pu quand même éviter quelque chose là-dessus, parce que quand tu donnes les armes, si tu veux, à une équipe qui a un jeu d'attaque terrible, et il fallait les voir jouer les Irlandais, je ne sais pas si vous avez vu le match, c'était quelque chose, je veux dire. Et ben forcément, à un moment donné, tu prends des déferlantes dans la figure, et ben il doit arriver ce qui arrive. C'est-à-dire que on a pris 15 points, on a au moins 15 points d'écart. On a pris un prix de sacrée défaite qui devrait... Surtout avec l'équipe et la génération qu'on a là, franchement, il n'y a pas besoin de rougir ou quoi que ce soit, tu vois. Tu sais quoi ? On en avait déjà un petit peu parlé en coulisses. C'est peut-être pas une mauvaise chose. Parce que ça nous évitera de nous voir trop beaux aussi. Si on gagne tout, on va arriver en disant on est chez nous, la Coupe du Monde en France, C'est vrai que nous, chez nous, en général, on est terrible. Donc c'est de bon augure que ça soit en France intégralement. Après, les joueurs sont ce qu'ils sont. Après, tu as aussi des contraintes, c'est les consignes du coach. Ça se voit, le coach, il a dit voilà. Ah oui, aussi. Oui, c'est possible. Mais là, quand même, moi, ça m'agace un petit peu. Parce que tu peux faire ça contre des équipes qui n'ont pas un jeu à la main terrible. Je veux dire, mais l'Irlande, faut les voir jouer, quoi. C'est comme les All Blacks, quoi. Les mecs qui cavalent comme des cabris. Si tu leur envoies les ballons, les munitions, ils se frottent les mains. Ils sont contents et ils t'envoient des. C'est des vagues que tu prends dans la gueule. Et c'est quand même autre chose, quoi. Maintenant, si tu as des équipes, des besogneux, tout ça, comme l'Écosse qui a tendance à jouer un petit peu plus, tu sais, le rugby académique, tout ça, à la limite, ça peut passer. Mais. Parce que si tu fais des ballons en avant, il faut être capable de les ramener, les ballons. Mais si tu fais pas des. Si tu fais des grands ballons qui vont très très loin, eh ben, à l'arrière, il récupère sa balle, il organise et puis. Donc, moi, je pense qu'on a un petit peu perdu le match là-dessus. Voilà. Moi, j'espère, il est tellement à fond dans tout ce qu'il raconte que j'espère que sa femme a une autre télé quand même. Parce que s'il est plein de ferveur. Allez, je peux te le dire, on en a 3. C'est avec la télé, l'iPad, le téléphone, Et d'ailleurs, c'est un multiplex. Et d'ailleurs, je me permets de lui dire en lui faisant un petit clin d'œil, c'est qu'en général, je regarde les matchs de foot et trucs comme ça, je les regarde au casque. Déjà parce que je suis à moitié sourdingue, donc de toute façon, ils vont mettre le casque. Et en plus, parce que ça m'évite de faire des commentaires. Parce qu'elle me dit toujours, mais arrête, pourquoi tu regardes un match, c'est pour t'énerver comme ça. Je vis le match. J'en connais un autre qui est un clone. Et je pense que si un jour on regarde le match ensemble, il faut qu'il n'y ait personne dans la pièce. Ah mais ça vit. Moi je vis le match. Et je vais vous dire mieux, même à l'époque où je regardais les matchs d'équipe de France il y a quelques années en arrière, je transpirais, j'avais les gouttes qui coulaient du stress. Allez. Il n'y a que le sport qui peut nous témoigner des émotions comme ça. Effectivement. On est pris, quoi. Effectivement. Allez, on passe tout de suite, on va passer au tennis. Classic Show sur Fréquence Méditerranée. Le tennis, mon cher.
Bon, le tennis, il n'y a pas énormément de choses à dire. Simplement que Djokovic, tu sais, qui prend un petit coup la première place mondiale, après il la laisse à Alcaraz pour qu'il s'excite un petit peu, etc. Là, quand même, 377e semaine numéro 1 mondial. Il a égalé le record de Steffi Graf. Chapeau bas. Ouais. Ah bah. Qu'est-ce que vous voulez rajouter à Rien. ça, hein? Et c'est pas fini, hein, parce que là maintenant, comme il est seul au monde, étant donné que même si derrière la nouvelle génération ça pousse, mais il a quand même encore des beaux restes. Il a de la marge. Je pense que pour les 2 années qui viennent, il peut encore gagner quelques grands chelems et devenir. C'est sûr, oui, il va devenir numéro. Là, il est égalité éternel avec numéro 1. Nadal, non? En 22 en termes de grand chelem. Ouais. Mais ce qu'il y a, c'est que en fait, c'est quand même quelqu'un qui, tout le monde pense à Federer, Federer, Nadal dans cette génération-là, et on a toujours tendance à parler un petit peu moins de Djokovic, clairement. parce que c'est un peu le troisième qui est arrivé dans ce à la base un petit peu après déjà. Il est arrivé un petit peu Nadal, après, Federer. On parlait que de eux, Nadal, Federer, l'opposition de style, l'opposition des caractères, tout ce que tu veux. Lui, il arrive un petit peu juste après, tu vois. Après, c'est peut-être quelqu'un qui est un peu moins médiatisé, moins. Et puis je pense qu'il a moins de fans dans le sens où on dirait qu'il est moins talentueux de base. C'est ça. Federer est très classe, Nadal est enfin j'allais dire un chien de la casse, je sais pas si c'est le bon terme. Mais c'est le guerrier. C'est un guerrier. Et Djoko, il est complet en fait. Il est bon partout. Il est pas classe, il est pas. Mais après, il est très très fort de partout en fait. Un acharné du travail. C'est ça. Un peu Ronaldo Messi. Ouais, c'est ça. Un peu dans l'opposition. T'as celui qui a le talent naturel, celui qui a travaillé, qui a sacrifié sa vie pour son football, son tennis. Là, il va avoir le record absolu de semaines en tête de l'ATP, ce qui est quand même pas rien, quoi, je veux dire. C'est bien, c'est bien. Allez, pour tennis, c'était un petit peu court, mais c'est normal. Il y a Caroline Garcia qui est en train de grappiller des points et qui se rapproche de la 4e place. Caroline Garcia, elle est bien dans les tournois à 500, 250, et après, dès qu'il faut taper les grands chelems. Et il y a eu le tournoi de Delray Beach là aux États-Unis où c'est un américain, Taylor Fritz, il aurait pu être allemand, mais il est américain, Taylor Fritz. Alors, il a battu Manarino, un Français, en quart de finale. D'accord. Juste, je faisais une petite aparté. De temps en temps, vous voyez Mika disparaître de l'écran. Vous inquiétez pas, il gère le public. Il est en train de s'occuper de gérer le public. Composé d'une personne. Il s'occupe de sa fille. Gérer le public, c'est s'occuper de sa fille. Voilà, donc vous inquiétez pas, il est toujours avec nous. Et si vous entendez des grands bruits, c'est parce que la petite est en train de démonter le studio. C'est plus simple de gérer un public que Jade. D'accord. Petit coucou. Alors, il y a Madeleine, je sais, qui nous écoute. C'est une personne, alors c'est quelqu'un qui est. Je fais un petit aparté, puisque je crois qu'elle nous écoute de Paris. Voilà, c'est quelqu'un qui connaissait très bien ma grand-mère. Ah bah salut Madeleine. Très bien, merci de nous regarder. Elle reste avec nous parce qu'on va parler du PSG dans quelques minutes. Donc, on pourra peut-être donner son avis. Je crois, elle va confirmer si elle écoute bien de cet endroit-là, va nous mettre un petit message. Voilà, en tout cas, un petit clin d'œil, un petit coucou. C'est ce qu'on peut faire sur notre radio, bien sûr, des petits clins d'œil, des petits coucous à tous ceux qui nous suivent. Et on va parler tout de suite, on va parler basket. Oui. Classic Show sur Fréquence Méditerranée. On va parler de basket et on va commencer par Monaco. Tout à l'heure, on disait que Monaco commence à se faire peur. Vas-y, je t'en prie. Alors, tu nous avais dit quoi, Monaco? Non, ils se font pas peur. Non, c'est des titres un peu racoleurs que je mets quand même, toi, pour annoncer la sentence. Mais en Monaco, ça va quand même. 2 défaites de rang contre Bourg-en-Bresse. Faut-il s'inquiéter, docteur? Ils sont toujours premiers au championnat. Oui, largement. Mais moi, je pense que c'est usurpé. De quoi, la première place? Alors j'ai dit ça parce que j'ai quand même 2 supporters de basket. On s'en moque, quoi. Non, mais tu sais quoi, c'est une bonne chose qu'il ait laissé tomber parce que avec le régime qu'ils ont sur l'Euro que sur la Leaders Cup. Là, ils ont quelques jours pour préparer Barcelone qui arrive vendredi. On l'a laissé à l'Asvel parce qu'ils sont pas bons au championnat, donc on leur laisse la Leaders Cup, ça leur fait plaisir. Mais c'est quoi la Leaders Cup du coup? C'est l'équivalent d'une sorte de coupe de la Ligue du basket. C'est ce que vous gagnez. Qui nous donne accès à rien du tout en fait. Si tu la gagnes, c'est honorifique. T'as gagné une coupe. Bon, c'est bien. Attends, t'as la petite coupe sur l'étagère, mais c'est ça. Parce est-ce qu'il y a la Coupe de France de basket aussi, du coup? Oui. Ah donc il y a la Coupe de France, la Ligue. Et d'ailleurs la Coupe de France, Monaco a battu l'équipe de Wembanyama, Boulogne-le-Valois, de manière assez probante, avec on va en parler d'ailleurs de Wembanyama. Non, ça c'est le MotoGP, ça, Wembanyama, qui peut pas tout faire dans son équipe quand même. D'ailleurs il a été assez transparent parce que moi j'ai pas pu y aller parce que c'était complet. Ouais, et il y avait parce que les 2 grands ont été maîtrisés très très rapidement à Boulogne, ce qui fait que finalement ils n'ont pas pu s'exprimer. Wembanyama a eu des fautes assez rapidement, il est sorti au bout de 2 fautes, il a fait une moitié de carton, puis il n'y était pas parce que ils lui ont mis Shima Moneke, là, le Nigérian dessus, c'est un pitbull le gars. Mais des fois, tu vois, moi comme je dis, j'ai regardé j'allais dire Ryder Cup, encore Leaders Cup, le Valois contre l'Asvel.
Et enfin, t'as l'impression vraiment que Wembanyama, des fois, il est tout seul en fait. Ah oui. Si vous avez le ballon, passez-lui la balle, il se débrouille C'est ça. dans la raquette, en se retournant, aux 3 points. Même quand son équipe perd, il est à 28 points, quoi, le type. Hein, donc, il surnage. Contre l'Asvel, il a perdu, je crois, il a 29 points. Il a marqué 29 points et plus d'une dizaine de rebonds. Enfin, il a fait le. Ah oui, il a des stats affolantes. Et de toute façon, il a la plus grosse stat de tout le championnat. Mais bon, à part lui. C'est pas un joueur. Oui, voilà. Il est seul au monde, le gars. Moi, je dis que la force de Monaco, puisqu'on parle surtout de Monaco, puisqu'ils sont en tête, c'est l'équipe locale, c'est que justement, il n'y a pas de trou dans cette équipe. Tous les mecs qui sont sur le banc, même Strazel qui joue un petit peu moins, c'est vrai, quand il rentre, Makoundou, Ouattara, Yacoub, là, ils sont tous très bons. Ouais, t'as pas forcément un joueur au-dessus des autres, mais t'as plus un. Et puis c'est des Golgoth, quoi. Ils sont tous costauds, ils sont grands, costauds. Donc il faut un petit peu peur. C'est pour ça que les gars shootent beaucoup à 3 points. Ils font pas grands d'en haut. Mais ils sont peut-être grands, ils sont tous quand même. Enfin, ils sont tous grands au basket. Mais Monaco, et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai discuté avec quelqu'un qui connaît bien les gens de l'entourage de Monaco du club, et qui disait qu'effectivement toutes les équipes en Euroleague qui viennent shootent beaucoup à 3 points parce qu'ils ont un mal fou à rentrer dans la raquette. Par contre, nous on n'est pas bon aux 3 points. Alors ça non. Nous on est un petit peu. Alors c'est peut-être ça ce qu'on disait tout à l'heure, c'est peut-être ça la grande différence avec la NBA. Chers auditeurs, alors voilà, on a la réponse. Madeleine est en Auvergne. On nous écoute de l'Auvergne, voilà. Je disais, elle dit nous, Nathalie dit toujours nous, parce que c'est une supportrice de l'équipe de Monaco de basket. Voilà, oui, elle tire tout le monde derrière. Nous ne sommes pas bons aux 3 points. Voilà, donc non, mais c'est vrai. Voilà, elle est pas actionnaire du club, je vous rassure. Mais ça ne saurait tarder. Ça va venir. Moi, je dis toujours qu'avec l'équipe qu'on a cette année, si pour l'année prochaine, on peut juste avoir une petite touche, faire entrer un psychopathe à 3 points, ça serait une bonne chose. Ouais. Parce que tu prends un gars comme Mike James, par exemple, qui il fait tellement de shoots. C'est pour ça qu'il a des stats terribles. C'est qu'il fait tellement de shoots. Mais si le mec mettait tous les paniers qu'il tire, il est à 56 points à chaque match. Mais il en loupe un paquet. Mais en loupant, il est quand même toujours aux alentours de 20. Mais je veux dire, il loupe des 3 points. Oui, mais alors, lui, il sort jamais aussi. Bon, les amis, il y a d'autres équipes dans le championnat quand même, à part Monaco. Je pose la question. Les autres sont insipides et sans les autres aussi, Boulogne est second, ils s'accrochent. Il y a le Valois, Cholet, Dijon, Bourg-en-Bresse qui. Moi j'aimerais bien qu'on parle autre chose que Monaco. Quand même. Non, mais en local. Mais bon, il s'est passé quand même quelque chose de grand on n'est pas dans la rubrique locale. Or, en parlant d'NBA, il s'est passé quelque chose de grand. En université là. Non, LeBron James a battu le record de points absolu de l'histoire de la NBA. Exact. Avec 38 390 points. Donc devant, deuxième qui était. Pas sur un seul match, on vous rassure. Exactement. C'est sur l'ensemble de sa carrière. Oui, tout à fait, mais ce qui est quand même exceptionnel. LeBron James. Donc il est passé numéro. Et c'est pas fini, puisqu'il a pas fini sa carrière. T'as quel âge il a, lui, 33 38, je crois. Ah, tant que ça ou j'avais regardé la Ah oui, il est plus sur la fin que du début. Sur la fin. Alors c'est marrant parce que c'est un monstre. Tu vois, c'est 38 ans et pourtant c'est des sports plus intenses. Non, j'allais remarquer qu'ils peuvent aller s'asseoir, se reposer. Mais c'est quand même un sport intense, le basket. C'est violent, c'est 38 ans, l'intensité. Tu vois le régime, les mecs qui jouent tous les 2 jours, quoi. Oui, tout à fait. Mais c'est vrai qu'un mec comme LeBron ne court plus comme avant. Mais par contre, il a un gabarit, il a une prestance que ça suffit. Après, de toute façon, Anthony qui nous rejoint. Anthony, mon cousin, Bonsoir Anthony. Mon cousin. Après, quand tu commences à taper, tu passes les 30 ans, 35 ans. C'est l'hygiène de vie à un moment donné. Bien sûr. Écoute, tu m'as donné la transition toute faite. C'est génial, on vient de parler de basket, hygiène de vie, on parle de suite de foot et de Neymar. Voilà. Classique Show sur Fréquence Quand Méditerranée. t'as besoin, Jean-Luc, tu me dis, y a pas de problème. C'est génial, il me fait la. On aurait dit Deschamps. Et je savais même pas en plus. L'instinct de ce garçon. Que t'es connu que Jean-Luc. On aurait dit Deschamps. C'est l'instinct. Si je peux te faire la passe décisive, c'est une très belle passe il fait effectivement pour parler. On va parler football et on va démarrer. Il en a fait une d'ailleurs, Neymar, de passe décisive hier. Pour Mbappé. Avant de sortir. La cheville décisive aussi qui s'est PSG dans la tourmente, Galtier, stop ou encore, et Neymar est-il encore un joueur de foot? Je me pose la question. On va répondre à ces 3 questions. PSG dans la tourmente. Oui. Clairement. Quand même, on est d'accord. Clairement. Même s'ils ont quand même gagné hier, faut le dire. Mais c'est un miracle. Oui, mais sur le fil. Dans quelles conditions un miracle qui s'appelle Messi encore. Oui, d'un Messi, excuse-moi de te couper, d'un Messi qui a été fantomatique tout le match. Oui, mais au final, il met le coup franc à la 93e. Et encore avec il a chatte à Dédé presque, on va dire, parce que poteau et qui rentre. Il est bien tiré. Ça y a rien à dire. Par contre, alors là, moi je savais que c'était un joueur que je n'aime pas, mais encore Neymar. Neymar. Non, je te le laisse. Neymar. Mbappé, je me reprends. Il met encore un but le premier. Encore Mbappé qui met un but exceptionnel. Tu l'as vu le but?
Passement de jambes, petit pont, machin. Il passe entre les deux joueurs. Tout à l'heure en basket, on parlait de Wembanyama qui est seul après Dieu à Boulogne-le-Valois, mais à Paris, sincèrement, quand il y a pas Kylian, Mbappé et les autres. Surtout quand tu regardes l'effectif du PSG, on parle de Neymar, Messi, etc. Bon, c'est plus ceux d'avant, mais quand même, c'est Mbappé qui est le détonateur. Clairement. Regarde contre le Bayern, ils ont été transparents Paris. Mbappé les rentré à 30 minutes de la fin, ils ont commencé à être dangereux. Non, mais c'est ce que j'ai même, ce qui m'a même dérangé. On avait l'impression que Paris attendez. Il se regardait, il rentre quand Kylian, parce que qu'est-ce qu'on fait là, il solution. Ouais, non, mais c'était vraiment ça. Il a mis 5 minutes de battement, le temps de retrouver ses marques, et puis c'est parti. Ça te montre quand même la puissance et l'impact que ce joueur il peut avoir sur un terrain. Oui, mais qu'il est sur Paris ou même sur l'équipe de France, soyons honnêtes. Partout. Il est stratosphérique, il est au-dessus de tout le monde, ça c'est clair. Mais à mon avis, au Bayern, pour le match retour, ils l'attendent quand même. Ils vont pas se laisser faire comme ça, quoi. Déjà, faut remonter un but. Bon, ils peuvent marquer, ils ont les moyens de marquer Paris, il n'y a pas de souci. Mais bon, moi je sais pas. Comme Mbappé, il s'en fout ça. Et moi, c'est ça que j'admire chez ce mec, c'est que justement, on est toujours mais la pression, machin, etc. Il aboie, lui, il s'en fout. Ouais, voilà, la pression, lui, il aboie. Il dit non, moi, je suis là, je veux marquer, je veux marquer l'histoire. Vous vous rendez compte, les gars, quand même. Rien lui fait peur. Il a peur de rien. Il menait 2-0 après 20 minutes de jeu hier, quoi. Je veux dire, comment tu peux te plomber le match de cette manière-là? Moi, Galtier, tu voyais sur son visage quand il menait à 2-0 qu'il était un peu soulagé parce que stop ou encore, comme on a dit dans le titre là. C'est que, enfin moi, franchement, ça m'embête un petit peu parce que je suis pas certain qu'il faille tirer à boulet rouge sur Galtier, quoi. On va rappeler le score du match. 4-3 pour Paris. C'est un beau score, quand même. Non, après le match était beau. De toute façon, à Paris, l'entraîneur, une fois c'est Galtier, une fois c'est Pochettino, une fois c'est Tuchel, une fois c'est Emery. En fait, on leur tire toujours à boulet rouge. T'as l'impression que peu importe qui tu mets, en fait, c'est éternel recommencement. En fait, c'est ce qui me dérange dans le foot, moi. Ce qui me dérange dans le foot, c'est ça. Ah oui, c'est sûr. C'est toujours l'entraîneur qui dégage, alors qu'il joue pas. Et surtout quand un entraîneur qui rentre dans un club et qui fait des catastrophes depuis le début, on peut comprendre. Mais un entraîneur qui a quand même un palmarès, même si on commence maintenant pas que l'entraîneur. Même si on commence à dire maintenant Galtier n'a pas d'expérience en Coupe d'Europe, ok, bon, je vais bien le savoir, ça c'est ce qu'on lui met sur le dos par rapport au Bayern. Mais je regrette, Galtier, il a quand même avec les clubs de Ligue 1 qu'il a pris, mais c'est un très très bon coach. Très honnêtement, même si c'est Messi qui marque le dernier but hier, mais honnêtement, n'importe quel entraîneur digne de ce nom, logiquement le sort, quoi. Parce qu'il était fantomatique, le garçon. Alors, tout Messi qu'il est, quoi. Alors, le problème qu'on a à Paris, c'est ça le problème, c'est qu'en fait, ils ont acheté des joueurs tellement chers qu'ils sont obligés. Non, mais on revient toujours au même débat avec le Paris Saint-Germain. Pour moi, les joueurs sont au-dessus de l'institution et du club. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a Messi, il y a Neymar, il y a Mbappé, ils sont au-dessus du PSG en fait. Neymar qui vient d'acheter un McDo. Oui, non, mais tu vois ce que il est obligé de goûter la marchandise. C'est malheureux, mais malheureusement à Paris, il y a jamais, enfin pour l'instant, il n'y a jamais eu une direction ou un directeur sportif qui dit voilà, maintenant par contre c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça, et il n'y a pas de Messi, il n'y a pas de Neymar. En fait, alors vous avez, comme tu dis, non, je suis d'accord avec lui, comme il dit, c'est les joueurs qui sont normalement c'est les joueurs qui sont au service du club et pas un club qui est au service des joueurs, et c'est vrai que je suis d'accord avec toi quand Paris c'est l'image qui se dégage, mais en fait c'est quelque chose qui s'est installé depuis l'ère Qatari, et du coup, comment en sortir, où on fait venir les joueurs et vu qu'il faut les attirer, il y a l'argent et tout, on leur dit non mais t'inquiète et tout, tu sais, genre voilà, ils sont surprotégés. Depuis le départ, je pense que c'était le rôle du président du club. Parce que bien sûr. Moi, personnellement, excusez-moi, je veux dire, je vais peut-être pas tirer les foot de certains, mais je le trouve nullissime de chez nullissime. El Airafi, là, il ne vaut rien. Même si t'as pas l'impression que Paris sont en fin de cycle à chaque fois parce qu'ils ont l'argent pour se renouveler constamment, éternellement. Et limite dans ce club-là, il faudrait repartir pas de zéro, mais pas loin. Tu vois, les anciens, même si c'est des joueurs qui sont très forts, mais du Verratti, du Marquinhos, tu vois, des joueurs comme ça qui sont là depuis longtemps. Mais même eux, ils sont en méforme, moi je trouve. Je trouve que c'est plus le Marquinhos de temps, c'est plus le Verratti d'antan. En fait, casser cette mauvaise dynamique, voilà, les sièges, enfin les grosses têtes, pour vraiment repartir sur un nouveau projet. C'est Paris, ils ont enchaîné tout le temps. Alors je sais pas si vous avez passé sur les réseaux sociaux, vous savez qui c'est qui veut venir à Paris pour remettre de l'ordre dans tout ça? Non. Ibra. Ah, Ibra. Dirigeant. Ibra, en tant que directeur sportif, il a demandé. J'allais rebondir moi là-dessus. Juste avant que t'en parles, j'allais en parler. Pour moi, la dernière époque de Paris où vraiment t'avais pas l'impression que les joueurs étaient au-dessus du club, c'était l'époque où il y avait Zlatan, parce que lui, il est recadré. Voilà, il disait aux parents, les gars, détendez-vous. La séquence est incroyable où il sortait d'un match. C'est chez vous? C'est chez à Bordeaux? Je sais plus, où il passe dans la zone mixte, il dit à tout le monde suivez-moi, personne ne parle, et tous les joueurs un par un ils passent tête baissée et t'en as pas un qui a parlé, tu vois.
Oui, c'est pas normal, mais Zlatan, il avait ce pouvoir. Oui, mais tu vois, on parle d'influence, on parle de discipline. Voilà. Parce que là, pareil, il parle du mercato à Paris, mercato raté, mais il parle même pas que c'est la direction, c'est les joueurs qui râlent. Les amis, je suis en train de me faire chambrer sur les réseaux sociaux, puisqu'il y a Jérôme qui marque qu'ils vont se réveiller à Marseille. Malheureusement, c'est ce qui peut arriver. Écoute, pour autant, je n'y vois pas du tout passer 2 fois au travers contre Marseille. C'est sûr. Moi, je vois un match nul. Moi, ça m'arrange un petit peu. En tout cas, c'est un match qui va certainement valoir son pesant de cacahuètes à regarder. Ça m'étonnerait fort que ce soit un match trop fermé, parce que je pense que Paris veut se reprendre. Marseille est sûr. Quoi qu'on en dise, malgré la défaite Paris, il va falloir sur une dynamique terrible. Contre le Bayern. Moi, je vous dis. Mais c'est après le Bayern. Là, non. Ah oui, il a raison, Thierry. D'abord, oui, c'est le deuxième. Dimanche, il y a Marseille, le classico. Voilà, c'est l'Inter. Il y aura mardi, il y aura le Bayern. Alors, moi, ça aussi, c'est bis repetita. Tout à fait. Donc, ils ont que 2 jours. Marseille va leur mettre une pression de fou. Je sais pas comment ils vont la gérer, mais Marseille va leur mettre une pression. Ils vont leur mettre pareil. Ils vont les bouffer. Paris est prenable en ce moment. Malheureusement, il y a quand même une grande donnée qui change. C'est à Marseille. Oui, mais au match aller, il n'y avait pas Mbappé. Donc Paris n'avait pas la possibilité de jouer dans le dos. Donc Marseille avait cette possibilité d'aller chercher très haut. Tu risquais pas de prendre des ballons dans le dos. Mbappé, 2 ballons dans le dos, il y en a un qui est au fond à chaque fois. Donc est-ce que Marseille va oser mettre la même pression du coup, en sachant qu'il y aura Mbappé dans le dos et qu'il n'y a pas Mbemba aussi, qui n'est pas là. Exact. Et il est vraiment très bon. Et Gigot qui est quand même une grosse blessure aussi. Donc dans l'axe, il manque Gigot et Mbemba. Moi je pense qu'Mbappé va se faire couper en 2 dès le début du match. Donc je pense. Non, mais ce qui va arriver, il va se faire couper en 2. Ça va pas le calmer. C'est ça le problème. Pour autant. J'espère quand même qu'ils vont pas trop le couper en 2 parce qu'il y a le Bayern 2 jours après. D'ailleurs, on peut légitimement se poser la question aussi comment il va gérer ça, Galtier. Parce qu'actuellement, des 2 matchs les plus importants, ça reste quand même le Bayern. Parce que vous êtes d'accord avec moi. Tout à fait. Parce que quand même ils jouent leur saison sur la Coupe d'Europe. Ils sont sortis en classico premier contre deuxième, tu peux pas non plus. Marseille qui revient. Oui, c'est ça. C'est compliqué, c'est compliqué. Là, le choix est très compliqué pour Galtier. Mais d'un autre côté, s'ils sortent un gros match contre Marseille, il va falloir qu'ils en sortent un autre contre Bayern. Et actuellement, sur ce qu'on voit, et je les vois pas capables de sortir 2 gros matchs. Mais déjà un actuellement. Même un gros match déjà c'est compliqué pour Paris. Mais là, il y en a 2 à faire en 2 jours en plus. Oui, tout à fait. C'est mardi qui joue. Sachant que Neymar est out, donc. Oui, out, c'est sûr. Vu l'image, après on a beau dire qu'il est tout le temps blessé, quand tu vois l'image, de toute façon, d'ailleurs, n'importe quel humain est blessé. Ça, c'est le poids du. Ça fait depuis Paris, depuis que Neymar est arrivé à Paris, il a manqué 56 matchs ou 58 matchs. Tous les ans, il se blesse au mois de février. Mais il y a le carnaval à Rio. Mais c'est incroyable. Tu te demandes même si c'est pas fait exprès. Bon, quand tu vois la cheville, tu vois que c'est pas fait exprès. Oui, mais tous les ans, il loupe toujours les échéances où on l'attend. Parce que, on l'attendait déjà au match aller, excuse-moi, parce que tout le monde disait, c'est Daniel Riolo, un compatriote, c'est un confrère maintenant, de la radio. Daniel Riolo, qui n'a pas sa langue dans sa poche et qui avait dit, et d'ailleurs, je vais vous dire ce qu'il a dit, parce que ça me fait hurler de rire. 10 jours après le match, on a Fabrice qui suit. On a un bien sûr qui suit, c'est 10 jours après le match. Comment dire, et il disait toujours, on attend toujours Neymar sur des gros matchs comme ça, parce que c'est là qu'on doit le voir. On ne le voit jamais. Et donc il dit, alors moi je pose la question maintenant, c'est quand le Ney Day, parce que Neymar il appelle Ney, N-E-Y. Donc c'est quand le Ney Day, parce qu'on le voit jamais. Il est dit, mais par contre, si on n'a pas le Ney Day, je pense qu'on va avoir très rapidement la Ney Night, parce qu'effectivement il fait des surprises parties à Bougival chez lui. Il fait chier tous les voisins d'ailleurs. J'ai le seul souvenir de Neymar vraiment bon en Ligue des Champions, c'est quand il y a eu la bulle sanitaire Covid et il avait fait un gros match. Oui, il pouvait pas sortir, il pouvait pas aller en boîte. Donc oui, mine de rien, il avait. Du coup, il était dans cette bulle. Quelle remarque pertinente. Je crois mais c'est terriblement vrai. Je crois que Neymar, c'est la plus grosse supercherie du football. Non, mais Neymar, on peut pas dire ça. Non, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Non, Neymar au Barça, c'était phénoménal. Mais juste au PSG. Non, mais attends. Neymar au PSG, c'est Neymar au PSG, je suis d'accord. Je suis d'accord. C'est le parallèle. En fait, c'est de ça que je vous parle. Neymar, c'est un très très bon cas en fait. C'est ça que je vous parle. À Paris, moi je vous parle. Oui, tout à fait. D'ailleurs, plus personne n'en veut. Ils vont avoir. Et pourtant, je vais te dire, moi je reste persuadé que si demain Neymar signait un club comme le Bayern, il redeviendrait un grand joueur. Moi, je te dis, sincèrement, je vois qui peut prendre, à part Roquebrune ou Menton en DH, personne qui en veut. Je pense que sincèrement, si le président Roquebrune t'écoute, il n'est pas contre l'idée. Quand même, Alors, apparemment, il y a Chelsea qui s'est positionné sur un éventuel. Mais Chelsea se positionne sur tout le monde. Ils n'ont pas dépensé assez de sous au mercato. Mais par contre, attention, je le vois bien, Monaco. Information très importante, je pense que vous êtes au courant quand même, que Manchester United actuellement est en passe d'être repris. Donc il y a Ineos de Nice là avec Radcliffe qui a fait une proposition, mais que les Qataris
les mêmes qui tiennent le Paris Saint-Germain, ils ont fait une proposition de presque pas loin de 5 milliards d'euros. Visiblement, Paris serait même un peu inquiet en se disant t'imagines, toi, mais bien entendu. Est-ce qu'ils vont pas tout mettre sur Manchester et sur nous? Parce que depuis le temps qu'à Paris ils veulent faire quelque chose et qu'ils n'y arrivent pas, Manchester, excuse-moi, c'est quand même un des clubs les plus riches. C'était un des clubs les plus riches du monde. Je pense qu'ils mettraient plutôt des billes là-bas et à ce moment-là, le Paris Saint-Germain. Et puis United en termes de rayonnement, c'est bien sûr. Je pense comparable avec le PSG. Ce que vous dites, je crois que on n'est pas loin de la vérité quand on dit que les Qataris vont commencer à lâcher l'affaire. Mais oui. Parce qu'ils n'y arriveront pas. Ça fait 10 ans. Ils ont dépensé des milliards d'euros et moi je pense que s'ils avaient déjà viré le cousin du prince, ils pouvaient faire en lui disant écoute toi t'as qu'à rester pour éplucher les pommes de terre et puis les citrons à la mi-temps, mais je veux dire mettre quand même quelqu'un qui tienne un peu. Et là t'imagines Neymar ici à United dire claque. Mais c'est possible. Franchement moi dans un grand club cadré je pense que. Alors ils annonçaient aussi Rashford. Marcus Rashford apparemment étant pour parler pour éventuellement venir à Paris parce que Mbappé pousse, il le voulait avec lui. Seulement quand tu vois Mbappé il vient d'en claquer deux là Rashford. Oui. Alors, et il est estimé à plus de 140 millions d'euros. Et United ils reprennent des couleurs cette année. Je les vois mal, à mon avis, ils vont plutôt le prolonger. On va parler des clubs européens dans quelques instants, puisque tu vas nous donner bien sûr tous les championnats européens. Bien sûr, on va parler de l'OM aussi, il faut qu'on parle. Champion européen. Mais c'est ce que j'allais faire, les amis. Je suis obligé de vous diriger un peu sur ce qu'il faut vous diriger. L'OM quand même. L'OM. Non, parce qu'il y a mon cousin, allez l'OM, mon cousin il écoute, il est de Marseille. J'imagine que l'OM a donc quand même perdu un match depuis la reprise. Oui. Contre Nice. Et a fait 2 nuls. Il serait premier aujourd'hui. Ouais, bon après on peut tout refaire aussi. Non, depuis la reprise de la Coupe du Monde. Oui. Non, premier serait Monaco. Je te reprends. Monaco est la meilleure équipe. On n'a pas perdu un match. Non, mais d'accord. Mais pour l'instant, vous êtes toujours derrière. Il dit les points perdus en fait. Voilà, les points perdus. Ah oui, d'accord. Paris marque le pas, Marseille. Non, mais surtout. Pour parler de Marseille, on perd pas le match contre Nice, on est premier. Ah mais t'as un match à 6 points de toute façon qui va arriver dans 10 jours. 2. Ah oui, tout à fait, oui. Quand tu vas voir Marseille Paris, c'est un match à 6 points. Un match à 6 points. Ouais. Mais ce que je voulais dire, moi, c'est-à-dire qu'on a eu quand même un début de saison où ça a été quand même très très tendu avec l'arrivée d'Igor Tudor, qui est quand même. Je savais pas d'où il sortait celui-là, moi. Oui, c'est un Croate qui était défenseur à la Juve, un très grand joueur. Non, mais oui. Mais c'est un Golgoth, le mec, il fait 1m95. Je me souviens de lui. Il est énorme. Je me rappelle, c'est Meunier. Quand il jouait à Parme, moi je me rappelle. Meunier Tudor. Il a coaché, si je dis pas de bêtises, il a coaché les Las Véron, club comme ça. C'est ça, il venait de l'Hellas Vérone. Mais moi je m'en souviens en tant que joueur quand il jouait à Parme. Oui, très bon joueur. Ça a été compliqué quand même pour lui parce que quand il est arrivé, il a regardé un petit peu comment tout se passait et il a trouvé Payet très vieillissant, donc il n'y a pas du tout donné les rênes. Il est content. Voilà. Il a fait des choix forts. Et mine de rien, aujourd'hui, il y en a beaucoup qui font un rétropédalage. Et il faut reconnaître, moi je suis un peu pro-marseillais, donc je suis assez mal placé pour parler, mais tout de même, c'est quand même agréable de les voir jouer. Hier, ils ont sorti un gros match, quoi. Première mi-temps où Toulouse était énorme. Et en deuxième mi-temps, il a remis la machine. Mais même par rapport à l'année dernière, moi je suis même surpris. Même un mec comme Guendouzi qui était indéboulonnable l'année dernière. Cette année, il joue un petit peu moins. Non, Tudor, il arrive à impliquer un groupe. Du coup, c'est bien dit. Et puis attention, je pense qu'il a une lucidité aussi. Parce que par exemple, hier, il a titularisé Goudani. Moi, je trouve que c'est une bonne nouvelle. Parce que le gars est plein de ballons, etc. Et en fait, il a fait une première mi-temps assez médiocre. Très moyenne. Il a sorti exit et est rentré Guendouzi à la place et tout de suite on a senti que c'était un petit peu plus muscle, etc. Et moi je trouve que s'ils ont d'aussi bons résultats, bien sûr il faut rendre hommage aux joueurs. Valentin Rongier, Didier Deschamps, quand tu veux pour mettre quand même disons qu'il mérite. Il y arrivait parce qu'il nous a sorti des noms de mecs qu'on n'attendait pas du tout. Je veux dire, je vais pas revenir sur ton honnêtement, j'ai pas le même poste encore. J'y crois pas à Rongier en équipe de France, mais avec les performances qu'il fait depuis qu'il il mériterait une sélection. Le problème c'est qu'il a un poste compliqué en équipe de France. Oui, c'est sûr. Où il y a du monde. Et là en ce moment il est incontournable. Je préfère Rongier à Guendouzi. Oui, bien sûr. Même Verretou, qui commence à monter en puissance avec Marseille. Mais si Verretou a fait la Coupe du Monde, je vois pas pourquoi un Rongier sur la forme d'aujourd'hui, il n'y a pas photo. Et pourtant, Dieu sait qu'est-ce que je n'aime pas Marseille, mais bon, je reconnais aussi. Non, mais il faut reconnaître le travail de Longoria, moi je trouve aussi. Oui, parce qu'il y a quand même du recrutement très très intelligent à aller chercher Under.
C'est un super recrue under. Mbemba, je sais pas d'où il sortait. Il fait une saison vraiment très bonne. Même Guendouzi, quand même, rapatrié Guendouzi, c'était un super choix. Arsenal, il foutait rien. Hein. Franchement, il fait des super recrutements. Malinowski, là, c'est quand même une très belle recrue aussi, je trouve. À part le raté de Milik que je pense qu'on aurait dû garder. Je pense que c'est quelqu'un qui connaît un peu le ballon. Oui, bien sûr. Il fallait quelqu'un qui connaît Alexis Sanchez, fallait quand même avoir le courage parce qu'il sortait d'une saison de l'Inter où il avait été franchement très moyen. À l'âge où il avait et franchement c'est des super choix. Après il y a quelque chose qui se passe aussi. On attend Vitinha quand même. Il y a quelque chose qui se passe aussi. Jouer au Vélodrome, voilà. Ah oui bien sûr, ça c'est évident. C'est voilà 60 000 personnes quand tu joues. Comme tu dis, il va y avoir encore un Marseille-Paris avec à guichet fermé où ça va être chaud bouillant. Ça fait ça. Il a redonné. Il a redonné aux supporters marseillais. Si mon cousin qui écoute, il pouvait en parler. Il leur a donné vraiment l'envie d'aller au stade et de voir parce qu'il se passe des choses quand tu les regardes jouer. Par exemple, on a perdu contre Nice 3-1, c'est vrai, Nice était très bon, mais Marseille n'a pas été minable. Ils ont été battus par une équipe qui était très bonne. Dans le jeu, et la première mi-temps de Toulouse, hier c'est pareil, c'est pas Marseille qui jouait mal, c'est Toulouse qui était très bon. Et ben ils ont réussi à faire la bascule et c'était loin d'être gagné. De toute façon, même quand tu te positionnes en tant que supporter, peu importe qui tu supportes, tu peux accepter de voir ton équipe perdre si tu tombes sur plus fort que toi. Tu mets l'intensité. Oui, à partir du moment où tu te bats. Voilà, tu te bats quand tu as le sentiment que ton équipe elle a tout donné, même si tu perds, bah au moins tu te dis voilà, t'as pas de regret en fait. Tu vois. Il n'y a rien de pire que de perdre des matchs ou quoi, où tu te dis ouais, on n'a pas été bon, on n'a pas donné, on a marché, tu vois. Non, et puis ça en fait. Et c'est là aussi où parle le point fort de Tudor, il y a une vraie identité de jeu à Marseille. Ah bah oui, une vraie identité. Parce qu'ils refont le truc chaque match. C'est un des parallèles entre Marseille et Monaco, je trouve du moment. Nous, je trouve que Monaco a trouvé une vraie identité de jeu là aussi et Marseille a trouvé une vraie identité de jeu. Parce que tu regardes Marseille, en fait, quoi qu'il arrive, ils pressent. C'est pour ça que des fois, ça arrive que sur une mi-temps, ils passent un peu au travers parce que si une équipe elle ressort bien le ballon, c'est plus compliqué. Ouais, bien sûr. Mais franchement, il y a une vraie identité de jeu et c'est vrai que c'est toujours agréable de les voir jouer. Ils ont leur plan de jeu et ils s'y tiennent. C'est ça, voilà. Et il y a une époque où on disait quand même que le championnat français était très faible, etc. Alors je ne sais pas si le championnat français il est faible, mais moi cette année, je regarde beaucoup de matchs de Marseille, bien entendu. Hein. Donc je vois passer quand même toutes les équipes du championnat. Et ben, je trouve quand même qu'il y en a un paquet qui joue bien. Hein. Franchement, je suis d'accord. Parce que Toulouse, qui aurait misé une pièce sur Toulouse, mais hier ça sortait. Et je prenais les noms, moi je connais un peu le ballon, quoi. Je connaissais pratiquement aucun joueur de Toulouse. J'ai pas honte de le dire. Hein. À part le gardien, j'en connaissais quasiment aucun. Hein. Et à l'arrivée, alors tout le mérite en revient aussi à Montagnier, l'entraîneur qui a une belle identité de jeu. Mais il n'y a pas que ça, tu vois, Lorient cette année, Lorient ça joue vachement bien au ballon. Clairement, ils sont en train d'être ridicules. Enfin, il y a pas mal d'équipes qui, à part Auxerre un petit peu et Ajaccio. J'ai l'impression qu'on a eu la bascule de. On a eu pendant des années club français qui voulaient à tout prix ne pas perdre. Et j'ai l'impression que maintenant ils cherchent plus à gagner qu'à ne pas perdre. Elle a un petit peu évolué. Et grâce à pas mal de coachs étrangers quand même. Et Reims, on en parle de Reims avec le Florentin Balogun, le coach manager. Pétard, ça joue super bien. Hein. On va arrêter de parler du championnat français puisqu'on va aborder les championnats européens avec tout de suite on va parler donc du championnat. Je suis obligé de vous couper parce que sinon on vous arrête. Oui, bien sûr. On attaque la deuxième sur Fréquence Méditerranée. Championnat européen, mon cher Pascal. Je parle quoi, Ligue des Champions, Europa League ou les championnats? Tu nous donnes ce que tu as comme info à nous donner ce soir. Dis ce que tu as à dire. Ligue des Champions, le 8ème, les matchs allés. On a Milan qui a gagné 1-0 contre Tottenham. Tout à fait. À la surprise, parce que Milan n'était pas bien en championnat. Moi, j'avais fait un parlant sport, j'avais mis Tottenham, j'ai perdu. J'avais mis Milan. Ah ouais? Oui, j'ai bien senti. Bravo. Loris, c'est toujours dans les cases à Tottenham. Oui, bien sûr. Bien sûr, ouais. Paris il est pas à la retraite partout. Non, mais bientôt. Paris qui a perdu 1-0 à domicile contre Bayern Munich. Avec un but de Coman. Moi je dis Coman. Comme en finale de la Ligue des Champions. Parisien. Ancien parisien. Ancien parisien qui a marqué en finale de la Ligue des Champions, Paris-Bayern. Mais les gars, si on commence à énumérer les joueurs que Paris a laissé filer quand même, c'est je veux dire, des fois tu te poses des questions. Complètement. Donc ça veut dire qu'ils jouent mieux ailleurs, donc c'est qu'il y a un problème à Paris. Non, c'est que Paris leur a pas donné leur chance. Oui, ils leur ont pas fait la confiance. Mais le petit jeune là qui est pas mal en ce moment-là, je sais pas comment. Zahir Emery. On est sur les résultats. Vous éparpillez pas. Pardon Jean-Luc. Borussia Dortmund qui a gagné 1-0 à domicile contre Chelsea. Très beau match. Pas une surprise vu Chelsea, le niveau qu'ils ont en ce moment. Ils ont beau mettre 600 millions sur un mercato. Ils ont fait un mercato de malade. Ils ont encore perdu 1-0 à la maison. Contre le dernier, contre la Lanterne Rouge. Southampton. Tout à fait. 1-0, ils ont perdu.
Et le petit poussé Bruges, qui a perdu à domicile 2-0 contre le Benfica, sans trop de surprise. Portugais, ils ont toujours une équipe qui est là, quand même. Portugal, de fou. Et là, du coup, à venir cette semaine, donc t'as Francfort-Naples, Liverpool-Real, gros match, la grosse affiche. L'Inter qui reçoit Porto mercredi et Leipzig qui reçoit City. Ça, c'est des beaux matchs. Donc le Real, c'est mardi. Mardi, Liverpool-Real. J'ai regardé ça, moi. C'est au Europa League avec Monaco qui a gagné à Leverkusen, 3-2 en marquant dans les arrêts 92e. Le copain Thierry. Il a mis un beau but. Non, mais je sais reconnaître quand même. Petite anecdote, il a mis une belle frappe. Dans Monaco, la veille, j'ai été faire un petit tour chez monsieur Ben Yedder. D'accord, très bien. On y a ramené sa voiture. Très bien. Ben ramène-le dans l'émission un jour. Et vous savez quelle voiture? On imagine un tout petit truc, Fiat 500, un petit pot de yaourt. Une Lamborghini. En même temps, franchement, s'ils se font pas plaisir. C'est clair. Si on pouvait, on ferait je me rappelle, je fais une toute petite aparté. Je me rappelle à l'époque, j'avais le parrain de ma fille, son voisin, c'était Marcel Dib. Ça te dit quelque chose, hein? Oui, surtout que j'ai déjà entendu l'anecdote, moi, Thierry. Ah, je l'ai déjà dit? Oui, non, mais parce que nous, on se côtoie sur d'autres champs. Et oui, et tous les joueurs de Monaco se foutaient de lui parce qu'il avait une toute petite bagnole à la con, tu vois. Et les autres, ils arrivent en voiture utilante. Et un jour, on avait mangé avec lui et il nous avait dit j'étais obligé de craquer, quoi. Donc il s'achetait une belle bagnole pour qu'on arrête de l'embêter vos entraîneurs. Le pauvre Piqué, il arrive en Twingo. Il est content. Moi, je me souviens de Stéphane Porato qui sortait du stade avec sa petite la Smart, petite Smart. Après, c'était le défilé des bagnoles. Il sortait avec sa petite Smart. À mon avis, Neymar, il doit pas sortir avec une Smart. Et vous avez vu, on est quand même fort dans cette émission. On part d'un match. On arrive sur le repas qu'on a fait, le couscous qu'on a mangé avec Marcel Dib en 1972. Du coup, tu disais le tir à l'arc. Vous voulez la recette du couscous? Je le donne en direct. J'en ai fait cette semaine. En Europa League, dans Monaco qui a gagné les arrêts de jeu. Rennes qui a perdu 2-1 contre Shakhtar Donetsk. Et Nantes quand même qui a fait un beau résultat à la Juve. Ils ont fait un partout. Oui. Très beau résultat. Leur chance. C'était à l'équipe magazine hier soir, il disait qu'il y en a plein qui le voyaient gagner Nantes contre la Juve. C'est là où honnêtement, je reviens à cette règle qui a été enlevée quand même. Je pense que ça avantage vraiment les gros clubs, parce que la Nantes qui a fait match nul quand même à Turin aurait pu se dire au retour à 0-0 on est qualifié. Et à 0-0 t'es pas qualifié, tu vas au prolonger. Ce qui est quand même dommage, quoi. Mais d'un autre côté, c'est peut-être ce qui peut sauver Paris aussi du match contre le Bayern. Même Monaco, nous contre Leverkusen, t'as gagné 3-2 à 1-0 pour eux au retour, 1-0 pour eux au retour, tu vas en prolongation. Clairement. On fait un petit tour championnat anglais, Jean-Luc? Allez, c'est parti. Arsenal qui a renoué avec la victoire 4-2. Après 3 défaites et qui m'a tué 2 côtés match. Enfin, ils regagnent à Aston Villa. Donc ils reprennent les rênes du championnat. Ils ont encore un match à moins, je crois, non? Non. Ah, ils l'ont joué. Ouais, ils l'ont joué. Donc contre City, c'était le match en retard. T'es sûr, parce que comme t'as regardé les résultats sur Sport, je crois qu'ils ont toujours un match en moins, moi. Je sais pas, non, moi je l'ai pas. J'ai pas de match en moins, moi. Il me fait douter. J'ai Arsenal 54 points, City 52 points. Oui, parce que City s'est fait accrocher contre Nottingham Forest. Et ils m'ont dit côté match à moi. Ouais, moi aussi. C'est une catastrophe en ce moment. Allez, je rentre pas en ce moment. Continuons. United gagne 3-0 contre Leicester. Sur Roquebrune, merde. Qui reprend des couleurs. United, ça fait plaisir, franchement, cette saison. Doublé encore de Rashford. Liverpool qui reprend un peu d'air, qui gagne à Newcastle. Liverpool qui fait une saison assez moyenne. On parlait des entraîneurs tout à l'heure, tu vois. Jürgen Klopp, pourtant, il a fait ses preuves avec Liverpool et là, il est dans le trou complet cette année. Peut-être une saison sans. Tottenham qui a gagné 2-0 contre West Ham à domicile et Chelsea qui a perdu 1-0 contre Southampton. Le dernier. Malgré leur 600 millions. À domicile. Arsenal premier, 54 points. City deuxième, 52. United 49, troisième. Liverpool 8ème à 35 points. Chelsea 10ème à 31 points. C'est catastrophique. En Espagne, le Real qui a gagné 2-0 à Osasuna. Pendant que le Barça gagne aussi 2-0 à la maison contre Cadix. Du coup, le Barça toujours premier avec 8 points d'avance sur le Real, toujours deuxième. Ça ne change pas. En Italie, il y a l'Atlético qui est derrière un petit peu. Équipe qu'on parle pas souvent. Mais Naples, quelle saison? Bien sûr. Quelle saison, incroyable. Ils ont 9 points d'avance, je crois. Ils ont 15 points d'avance sur le deuxième. Ils ont 62 points. L'Inter, ils sont deuxième à 47 points, donc ils ont 15 points d'avance. En 26 matchs, 23 victoires, 2 nuls, 1 défaite, différence de but de plus 41. C'est énorme. Osimhen, ce que j'allais dire, ancien Lillois, il cartonne là. Qui a eu du mal quand même, quand il est arrivé à Naples, ça n'a pas été simple. L'année dernière, première saison, cette année, il sur l'eau. Il a 18 buts en championnat. Donc Naples a gagné 2-0 à Sassuolo. Milan qui gagne 1-0 à Monza, qui se relance un petit peu. L'Inter 3-1 contre Udinese à la maison. La Juve qui gagne à Spezia.
qui se prend un peu d'air avec leurs 15 points en moins qu'ils ont pris sur sanction. Peut-être en prendre encore. Et la Roma qui gagne 1-0. D'ailleurs, je ne sais pas si tu es au courant, mais si Naples passe en Coupe d'Europe l'année prochaine et qu'ils doivent jouer un match en Israël contre le Maccabi Haïfa ou Maccabi Tel Aviv, etc., apparemment Osimhen il y va tout seul à pied parce que comme il marche sur l'eau, il va tirer tout droit. Même si l'eau s'écarte, tu vois, tirer tout droit, sur son passage. Et puis en Bundesliga, le Bayern qui a perdu. Oui, 3-2. Ou Upamecano qui a pris un rouge à la 8e minute. Oui, merci à lui pour nos côtés match. Voilà, ça leur a plombé le match et nos côtés match. Pendant que Borussia Dortmund eux aussi marche sur tout le monde en ce moment. Oui, ils ont gagné 4-1 là, contre l'Hertha Berlin. Ils sont sur 5 ou 6 victoires d'affilée en championnat. Le Bayern, ils sont toujours en tête quand même. Toujours en tête, mais ils sont 3 équipes à égalité, le Bayern, Dortmund et Union Berlin. Union Berlin qui est toujours là. 43 points. C'est pas le Hertha Berlin, l'Union Berlin. C'est la deuxième équipe de incroyable. Union Berlin. Incroyable. Tous les 3 ex-aequo avec 43 points, le Bayern avec la différence de oui, c'est les saucisses. Avec 40, s'il vous plaît, plus 40. Suivez. Oui. Allez, Borussia parce qu'il y a le petit quiz et avant la Union fin. Berlin plus 11. Merci mon cher. Faut arrêter de miser les garçons, ça ne porte pas chance. Oui, mais on en parlera à la prochaine émission, mais quand même on n'a toujours pas parlé à la prochaine émission. Je vais te laisser faire ton quiz, mais de la retraite de Varane en équipe de France. On en parlera à la prochaine émission. Oui, effectivement. On va faire une petite rubrique équipe de France d'ailleurs. Parce qu'il n'est pas si vieux que ça, 29 ans. Ouais. Alors je te charge, je te charge de faire une petite rubrique équipe de France. Avec plaisir. Ok. Classic Show sur Fréquence Méditerranée. Il nous reste 5 minutes d'émission et j'aurais voulu chaque fin d'émission vous tester un petit peu sur. Je vais vous quizer. Allez. Quizer sur Twitch. Quiz football. Donc je rappelle bien sûr. Il est content. Tu peux lui remettre là. Il est content. Twitch, il est content. Il a découvert une nouvelle plateforme, il est content. Je connaissais pas. Elle connaissait Jade Twitch? Bah évidemment. Alors le quiz les amis. Alors, elle est dessus là. Quel célèbre footballeur français a la particularité d'avoir évolué au Bayern de Munich et à Guingamp? Vicente Lizarazu, Willy Sagnol ou Jean-Pierre Papin? Attends, répète. Quel célèbre footballeur français a la particularité d'avoir évolué au Bayern de Munich et à Guingamp? Vicente Lizarazu, Willy Sagnol ou Jean-Pierre Papin? C'est Jean-Pierre Papin. C'est Papin, oui. J'aurais dit Sagnol parce que j'en sais Sagnol a pas joué à Guingamp. Et Jean-Pierre Papin, bravo les amis. 5 fois meilleur buteur du championnat de France de 88 à 92. Sacré ballon d'or en 91. Sacré joueur. Ouais. Ah oui. Et là, on avait de la chance d'avoir l'OM. Mais entre les deux, quand même, avant d'aller à Marseille, il avait été, je pense, en Belgique. Donc, quand il était rapatrié à Marseille, il n'était pas en Belgique. Je crois, je sais. Il a fait dans ton quiz, c'est pas dit dans ton quiz, non. Avec lequel de ses coéquipiers du Paris Saint-Germain, Zlatan Ibrahimovic, a-t-il joué dans 3 autres clubs? Maxwell. Bravo mon cher. J'allais dire Maxwell, Edison Cavani ou Javier Pastore. Un café et l'addition. C'est son ami et tout. Pourquoi les maillots de l'équipe nationale du Cameroun, pourquoi les maillots de l'équipe nationale camerounaise prévus pour le mondial 2002 ont-ils fait sensation? Réponse A, ils étaient en tricot. Réponse B, ils n'avaient pas de manche. Réponse C, ils avaient un col roulé. C'est la 2. Ah oui, ils n'avaient pas de manche. C'était en Marcel. C'était stylé d'ailleurs. Comme au basket, quoi. Exact. Bravo. Et dernière question pour terminer notre émission. Pour quelle raison le gardien de but de Saint-Etienne, Jérémy Janot, avait-il une petite célébrité? Parce qu'il se déguisait souvent en Spider-Man. Il tirait tous les pénaltys des Verts. Il mesurait 2,10 m. Il portait parfois des tenues invraisemblables. Ouais, c'est la dernière. C'est ça. Il avait un maillot Spider-Man. Spider-Man, c'est exceptionnel. Il portait parfois des tenues invraisemblables. Gardien emblématique de Saint-Etienne. Il était rentré avec le masque. Où il a joué 16 saisons. Jérémy Janot était connu pour son franc-parler, son amour des arts martiaux, ses tatouages, mais aussi ses maillots pour le moins insolites. Il apportait en match une tenue de Spider-Man avec la cagouille. Ah, c'est exceptionnel. Exactement. C'était bien. À mon avis, même un jour, il est venu en lapin. Jérémy Janot lapin. Non mais l'entraînement là, c'était bien. On peut passer au quiz maintenant. J'en ai fait des blagues de merde aujourd'hui. Janot, a été exceptionnel. Je suis content. Mais c'est un pari avec ses coéquipiers. C'est avec un pari avec ses coéquipiers. On dit tu arriveras jamais à rentrer avec Spider-Man, mais il fallait pas lui dire ça à Janot. Il est rentré avec la cagouille, il s'est pendu à la barre devant le public des Verts là-bas, c'était le feu. Bon, après il a pas pu garder la cagoule. Non, il l'a enlevé. En parlant d'anciens gardiens, j'aime beaucoup aussi celui qu'on voit souvent à l'équipe magazine, là, Jérôme Alonso, qui a une analyse d'une justesse technique assez probante. Je crois que Jérôme Alonso a joué pour RCM. Tout à fait. Exactement. Avec Olivier Chouafny. Exactement. Tout à fait. Bravo. Quel grand. Eh bien, on est arrivé tranquillement au bout de l'émission. Donc, petit aparté, il nous reste
2 minutes avant de couper l'émission. Donc Varane, tu disais, on est un peu sur la prochaine fois, mais c'est vrai que Varane à 29 ans en retraite internationale, c'est incroyable. Alors il a eu une interview assez forte en disant qu'il était épuisé par le rythme de la compétition, du football en général. C'est pour ça qu'il a arrêté. Mais c'est quand même surprenant. Et comme disait Thierry, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose derrière par rapport à cette dernière Coupe avec du tout ce qui s'est Monde passé, Benzema, tout ça, peut-être, je sais pas. C'est vrai, ça peut. Parce que 29 ans, en plus défenseur, on sait que tu peux aller jusqu'à 34-35 ans. Mais il pouvait faire la prochaine Coupe du Monde, Varane, je pense encore. Mais c'est vrai que c'est surprenant. Après, Varane, il est sur les terrains depuis très jeune. C'est ça aussi. Varane, il a peut-être un coup de mou. Il nous a envoyé en Ligue 2, nous. Ah oui? Tu te rappelles pas la tête à la. Je m'en rappelle moi. Ah au stade. Si on a ces 2 points de plus, oui, au stade Louis II, c'est Varane qui marque, on mène 2-1 contre Lens et il met une tête, on fait mais c'était pas le dernier match. Non, c'était pas le dernier match, mais c'est le match qui nous plombe. Je me rappelle. Oui, tout à fait, il y a longtemps, ça fait un moment qu'il est parti. Il avait 17 ans, oui, donc il y a 12 ans. 12 ans. C'était des. Donc oui, Varane, est-ce qu'il y a quelque chose derrière? Parce que c'est vrai que 29 ans, c'est surprenant. Juste après la Coupe du Monde, juste après Loris, toute une génération quand même. Mais par contre, Giroud lui a dit, moi les gars, au départ, il n'avait pas dit qu'il arrêtait. Écoutez-moi bien. Ah non, Giroud, il a dit, moi, tant que je suis en forme. Eh bien, écoutez, chers amis, vivant, je suis sélectionnable. On va rajouter une petite rubrique. À chaque fois, on aura une petite rubrique de 10 minutes équipe de France. Donc, on va rajouter en fin d'émission. On sait, vous savez, chers auditeurs, maintenant que pendant les 30 premières minutes, on aborde tous les sports. On a parlé rugby, on a parlé ski, on a parlé tennis, on a parlé basket, sport local, bien sûr. On démarre notre émission. Et puis, le grand format, ça reste le foot quand même. Hein. Le grand format, on est tous bien footeux. Exactement. Bien sûr. Et Nathalie qui regarde avec des grands yeux. Mais Nathalie, elle s'éclate quand même. Elle apprend. Au mois de mars, on pourra reparler F1 et MotoGP. à la maison. On attend que ça débute. Là. Ça va arriver. Forza Alpine. Oui, ça va arriver. Pour l'instant, allez, on est arrivé. J'ai regardé sur Scorpus, mais il n'y avait rien là sur la moto et sur le. Merci à tous d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous pouvez maintenant nous écouter sur YouTube, sur Twitch. YouTube. Il y a YouTube et il y a YouPod aussi. Jade, tu peux mettre YouTube, s'il te plaît. Il connaît Thierry par contre. Twitch, il connaît pas, mais YouPod, il connaît. Bye bye à tous. Bye bye. J'en ai entendu parler. À la maison, vous écoutez Radio Fréquence Méditerranée. Il est